Salut, 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 bonjour, 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 bonjour à qui est là? Bonjour, 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 bonjour à qui est là? Bonjour, soyez la bienvenue, soyez les bienvenus. Bonjour, un petit coucou, bonjour. Salut, 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 salut. Alors, je vais laisser un petit message, toujours d'encouragement, comme chaque semaine. Un petit message comme chaque semaine, je laisse toujours un petit message d'encouragement pour toutes les personnes qui sont en affaires, qui sont dans la vente, qui sont dans le commerce. Je me présente tout d'abord, je suis Sidonie Kémia, je suis une femme d'affaires. Donc, je propose un peu de tout, des extensions en passant par les bijoux, la vente des bijoux, le mobilier, le textile, un petit peu de tout en fait, selon les demandes, les besoins. Donc, je suis une femme d'affaires tout simplement. Et sur cette page, je propose aux personnes qui le souhaitent de faire des affaires, autant pour moi, de faire des affaires sur la Turquie. Donc, d'acheter tout ce qui est textile, prêt à porter, tout ce que je publie pour équiper leur boutique, pour se lancer, pour celles qui n'ont jamais eu d'activité voilà, de vente et qui souhaiteraient le faire, mais qui n'ont pas d'expérience, ou alors qui sont limités peut-être par les moyens, qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas voyager, aller sur place tout simplement en Turquie. Ou voilà, tout simplement. Donc sur cette page, c'est chic, je propose aux personnes la possibilité d'acheter des articles de qualité et de pouvoir lancer leurs affaires ou continuer leurs affaires pour ces personnes qui sont déjà dans la vente. Voilà, sous toutes ces formes bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler à ces personnes qui me disent souvent, Sidonie, je veux me lancer, mais je n'ai jamais vendu, je n'ai jamais fait le commerce. Je n'ai jamais fait le commerce. Pourtant, ça me plaît bien, je veux me lancer, je veux commencer une activité. Excusez-moi, je vais arrêter la musique, ça me perturbe un petit peu. Voilà. Je veux me lancer, je veux commencer mon activité, mais je voudrais d'abord ouvrir, je cherche un local, je veux je veux louer ma boutique, voilà, je veux être prête tout simplement, je veux être prête avant de me lancer. À ces personnes-là, moi je dirais, si déjà tu manques d'expérience, tu n'as jamais fait une activité de vente, tu n'as jamais vendu, tu n'as jamais côtoyé le client, tu n'as jamais vendu, tu n'as jamais côtoyé le client, comment penses-tu
comment penses-tu que tu pourras t'en sortir quand tu auras loué, supposons, ton local déjà? Donc, je conseille à ces personnes plutôt de s'essayer déjà dans la vente en ligne avec l'opportunité que Internet nous offre aujourd'hui, de s'essayer déjà dans la vente comme ça en ligne, voilà, de s'exercer à côtoyer le public, à côtoyer les clients, à s'essayer tout simplement pour voir si vraiment la chose lui va, si la chose est faite pour elle. Ça, c'est une chose. Maintenant, la deuxième chose, ce sont ces personnes qui me demandent, dans le cadre des bijoux, par exemple, il y a des personnes qui me disent qu'elles veulent se lancer, mais elles veulent savoir à partir de combien de pièces il faut se lancer, à partir de combien de bijoux. Personnellement, je ne sais pas pour les autres, mais personnellement, même avec 3 ensembles, je donne la possibilité de commencer. Surtout pour les personnes qui n'ont jamais vendu, vous pouvez déjà essayer avec 2, 3 ensembles pour voir un petit peu comment ça va se passer, comment votre entourage déjà va accueillir la chose, comment vous-même, est-ce que vous vous sentirez à l'aise dans la chose. Donc avec 2, 3 ensembles déjà, vous pouvez commencer votre activité, n'est-ce pas, de vente. Maintenant pour les extensions capillaires. Donc je rappelle, les extensions capillaires, c'est tout ce qui est tissage, tout ce qui est perruque, tout ce qui est mèche, tout simplement. C'est ce qu'on appelle extension capillaire en bon français. Donc pour les extensions capillaires, j'offre toujours 2 possibilités. Vous pouvez soit prendre les articles avec moi en gros à partir d'un certain nombre, soit payer un tarif et accéder directement aux usines. Donc, pouvoir avoir plus d'autonomie et être en contact direct avec le fournisseur avoir tout simplement plus d'autonomie et travailler de façon plus libre si la personne le souhaite. Donc, ça, dans le cadre des extensions, c'est ce que je propose. Et ça, je le propose aussi d'une certaine façon n'est-ce pas, pour les bijoux. Et je rappelle, quand vous êtes quand vous faites dans la vente des extensions et que vous avez accès aux fournisseurs, vous avez cette possibilité-là de créer votre propre marque d'extension. Personnellement, j'ai créé ma propre marque d'extension qui s'appelle SK Luxury. C'est ma propre marque et je n'ai pas besoin de vous dire que c'est une fierté de pouvoir consommer son propre produit. C'est une fierté de pouvoir vendre son produit portant son nom au-delà des frontières. C'est une fierté et voilà. Donc ça, c'est un plus. C'est en plus qu'on a quand on est en contact direct avec les usines. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, pour la vente des prêt-à-porter, pour la vente des textiles prêt-à-porter, tout ce qui est prêt-à-porter tout simplement, concernant, n'est-ce pas, les affaires en Turquie, vous avez également cette possibilité-là, soit d'accéder directement au fournisseur, soit de passer par moi pour passer vos commandes si vous êtes plutôt, si vous n'êtes pas prête à traiter directement avec le fournisseur, vous passez vos commandes avec moi. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Maintenant, si on doit maintenant... Là, c'est un petit peu c'est un petit peu l'explication. J'ai un peu expliqué comment ça se passe. J'ai juste un petit peu expliqué comment ça se passe. Parce que c'est quand les gens m'abordent que j'explique, mais vraiment, vraiment. Donc, voilà. Là, c'est un petit peu ça. Maintenant, j'aimerais vraiment encourager les femmes à se lancer. Et ces femmes-là qui sont jusqu'aujourd'hui en train de se dire que
Voilà, elles sont intimidées, elles savent pas. Je sais pas si c'est de l'intimidation ou est-ce que c'est une certaine gêne, est-ce que c'est un mal-être, je ne sais pas. Mais je suis surprise aujourd'hui de voir encore des femmes qui disent que elles ont honte de vendre. Sérieusement. Ces femmes qui disent coucou, coucou Nono, j'espère que tu vas bien. Sincèrement, de nos jours, des femmes qui ont honte de vendre. Alors qu'à côté, parmi mes clientes, il y en a tellement qui sont... j'ai des grandes femmes, mais vraiment chapeau, j'ai des grandes femmes qui sont non seulement à des postes de très grande responsabilité dans des entreprises, à la banque, à l'hôpital. Mais en fait, je ne vais pas citer, mais il y a des grandes femmes qui ont des responsabilités, mais qui me disent, Madame, je vais prendre un prêt pour commencer parce que je tiens à lancer mon affaire. Alors, quand je compare, je vois un peu ces femmes-là et à côté d'autres qui, soi-disant, je ne sais pas si c'est la honte, c'est la gêne, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est l'ignorance, je ne sais pas, excusez-moi. Mais qui ont honte de vendre simplement. C'est dommage en fait, c'est dommage. C'est dommage. Je consomme mes propres produits. Écoutez, pour les extensions déjà, je ne fais pas que vendre mes produits. Je ne vends pas que mes produits, mais je les consomme également. Vous comprenez? Je les consomme. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chez un tierce pour me ravitailler, pour me servir. Je me sers directement dans... Bref. Franchement, ces femmes-là qui hésitent à se lancer, les femmes qui n'ont encore rien compris à l'entrepreneuriat aujourd'hui, les femmes qui n'ont pas encore vu l'importance d'avoir plusieurs sources de revenus, je dis, mais vraiment, c'est dommage. C'est dommage, vous n'avez encore rien compris, ces femmes-là. Vous n'avez rien compris. Est-ce que c'est possible de passer les commandes et d'être livré dans un autre pays? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans le cadre des produits, des articles qui viennent de la Turquie, par exemple, les livraisons se font partout. Et partout en Afrique, les délais de livraison sont quasiment les mêmes, c'est-à-dire entre 7 à 10 jours, selon les pays. 7-10 jours, 7-10 jours. En Europe, c'est 5-7 jours maximum, mais normalement, c'est 5 jours. En Afrique, 7-10 jours maximum. Oui, bien sûr, partout, 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 dans tous les pays d'Afrique, les livraisons depuis la Turquie se font sans aucun problème. Voilà. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai ma boucle qui me dérange un petit peu. Alors, franchement, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Et surtout, ces femmes, il y en a aussi qui ont beaucoup de volonté. Il y en a qui ont la volonté, mais qui sont freinées par des tierces personnes à côté. Parce qu'elles sont hésitantes, parce qu'elles doutent de leur capacité à pouvoir réussir. Elles doutent de leur capacité à pouvoir réussir l'affaire dans laquelle elles veulent se lancer. Elles pensent qu'elles ne peuvent pas y arriver. Et de ce fait-là, elles demandent un petit peu conseil. C'est bien de demander conseil, mais il faut savoir à qui demander conseil. Savoir à qui demander conseil. Mais, et quand arrêter aussi, parce que on ne peut pas passer tout son temps à demander conseil, aller à gauche, demander conseil, aller à droite, demander conseil. Mais finalement, on se retrouve confus au milieu de toutes les réponses en fait qu'on récolte de part et d'autre. On se retrouve dans la confusion et on laisse juste place au doute, tout simplement. Donc, moi, je conseille beaucoup plus de se fier à son instinct. Fiez-vous à votre instinct. Sachez ce que... En fait, faites-vous confiance.
L'instinct de la femme, franchement, l'instinct de la femme est tellement fort, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est tellement fort. Quand une femme sait déjà, normalement, une femme sait ce qui est bon, ce qui est bien pour elle. Elle le sait. Donc, et le commerce à la base, le commerce, c'est quelque chose qui est inné chez la femme. C'est pour ça que les femmes, nous avons toujours quelque chose à vendre même dans nos placards. On a toujours, même de nature, on a toujours quelque chose là qu'on peut prendre et revendre. Et même par principe, même par habitude, parfois on a tendance à faire des petits achats. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours aimé avoir un petit truc que je prends pour revendre au cas où. Donc c'est quelque chose de naturel, d'instinctif qu'on a toujours déjà eu en nous en tant que femme. Donc une femme, si vraiment elle veut se lancer, entreprendre quelque chose, faire quelque chose de bien pour sa vie, elle n'a pas besoin de elle n'a pas besoin de réfléchir, d'aller de midi à 14 heures en fait. Une fois, deux fois, un conseil, un deuxième, je pense que si c'est vraiment ce qu'elle veut faire, sa décision, elle la prend. Elle prend sa décision, elle passe à l'action, elle travaille pour, et quand elle travaille pour, il n'y a pas de raison qu'elle ne réussisse pas. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Dans le cadre des affaires, par exemple, si vous décidez de vous lancer en affaires, c'est sûr que si vous contentez juste d'acheter de la marchandise parce que vous avez un budget et que vous achetez juste de la marchandise, mais que vous ne tenez pas compte du travail qu'il y a derrière à faire pour pouvoir écouler cette marchandise-là, c'est sûr que vous n'avancerez pas. Mais si vous combinez budget, marchandise et travail, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le marketing, tout ce qui concerne, voilà, tout ce qui va booster, faciliter l'écoulement de vos produits. Si vous mettez tout en œuvre, il n'y a pas de raison que vous n'avanciez pas. Il n'y a pas de raison que votre activité ne progresse pas. Il n'y a pas de raison. Sûr et certain, vous allez progresser. Mais maintenant, c'est quand... parce que, sincèrement, les affaires demandent beaucoup. Ça demande... En fait, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Les affaires demandent beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Il faut réfléchir, il faut être en contact, il faut chercher, il faut fouiller, il faut être à l'affût des tendances. Ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Et la concurrence est tellement grande et tellement féroce que lorsque vous dormez sur vos lauriers, c'est clair que les choses ne vont pas se faire toutes seules en fait pour vous. Donc je comprends un petit peu la peur de certaines personnes, je comprends le découragement qui s'ensuit à un moment, je comprends tout ça. Mais si vraiment faire les affaires, si vraiment vous réalisez qu'il est important pour vous d'avoir une autre activité à côté de ce que vous faites déjà, d'avoir plusieurs activités de nos jours, franchement, les femmes sont... c'est pas qu'une seule activité en fait qu'une femme doit avoir. Et puis il y a tellement d'opportunités, vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a tellement d'opportunités. Si je vous dis juste tout ce que je fais, il y a des choses, si je vous dis, vous n'allez même pas me croire. Il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement d'opportunités pour être active de nos jours. Vous comprenez? Donc, vraiment, je ne vois pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Surtout nos jeunes sœurs. Surtout nos jeunes sœurs. Qui sont soit encore étudiantes, qui sont soit des stagiaires ou ces genres de choses. Franchement, il n'y a pas de raison de se contenter juste en fait, prendre ses études ou prendre son stage comme raison pour ne pas avoir une activité lucrative. En fait, ce n'est plus, vous comprenez un peu ce que je veux dire, ça ne se valide plus. Ça ne se valide plus maintenant.
Parce que un étudiant, par exemple, tu es dans le meilleur environnement pour pouvoir vendre, supposons. Tu es dans le meilleur environnement pour pouvoir vendre. Les étudiantes aiment se faire belle. Les étudiantes aiment manger. Les étudiantes aiment ceci, aiment ceci. Donc, il suffit que si vraiment tu veux te faire un petit peu d'argent à côté pour booster tes études, pour toi-même voilà, pallier à tes petits besoins, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas trouver d'opportunité. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc, entre tes études, entre tes heures libres et tout, tu peux vraiment proposer aussi des choses. Tu peux t'entraîner déjà à avoir... à découvrir un autre talent en toi, en fait, je veux dire, en plus de ce que tu as décidé d'étudier voilà, comme métier, tu peux te découvrir même déjà comme ça un autre talent qui va apporter un plus dans ta vie pour le futur, en fait. Donc, il y a tellement de choses à faire, vous savez, il y a tellement de choses. Et pour les femmes qui sont déjà dans les affaires, je vous souhaite vraiment d'être très forte. Ne vous découragez pas. Il y a des jours où c'est pas facile. Il y a des jours où on fait même face à on peut se retrouver avec des personnes qui ne sont pas faciles parce que, voilà, on peut se retrouver avec des personnes qui ne sont pas faciles, mais pas ingérables non plus. Voilà, qui ne sont pas faciles, mais comme je l'ai dit, si on a été préparé, si on a fait du travail derrière, on s'en sort toujours, on peut toujours, on sait toujours comment en fait remédier à chaque situation qui se présente. Mais il faut accompagner en fait sa décision de faire les affaires avec du travail derrière. Avec du travail derrière, il faut aussi aimer, ça c'est sûr, il faut aimer d'abord. Il ne faut pas juste parce que tu vois ton frère, tu vois ta soeur, tu vois ton ami qui fait les affaires, qui fait la chose, alors tu te dis que, bah, je sais pas, si c'est comme... Faudrait pas que ça soit, en fait, comme une espèce de compétition, en fait. Comme si c'est... voilà, c'est comme un défi que tu te lances. Non, surtout pas. Que ça soit pas comme un défi, un challenge que tu te lances à toi-même pour... Non, 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 que ça soit pas ça. Lance un challenge... c'est-à-dire, si tu dois lancer un challenge, que ce soit un challenge bénéfique concernant ton activité. Donc, un challenge, par exemple, pour plus satisfaire tes clients, un challenge pour faire un meilleur travail qui va t'apporter en plus, un challenge pour... en fait, parce que quand tu te lances en affaires, en fait... ce que tu fais, tu le fais pour tes clients. Moi, par exemple, je suis très heureuse quand des personnes, des dames qui reviennent après, qui m'appellent pour me dire juste que, en fait, elles sont très contentes parce qu'elles ont été satisfaites. En fait, c'est des gens que j'oublie même en fait. J'oublie même en fait. Mais que cette personne me rappelle pour me dire que elle a apprécié en fait la qualité des extensions, elle a apprécié voilà, les bijoux. En fait, vous comprenez, ce sont des petites choses, mais qui font un bien fou. Ce sont des petites choses qui font du bien au cœur. Parce que on ne fait pas, on sait que la personne, en fait, qui est en face, la personne à qui on vend, cette personne, elle n'est pas une machine à sous, en fait. C'est une personne, on se met à la place de la personne. On se demande, est-ce que si on était cette personne-là, ce qu'on va recevoir, est-ce qu'on aimerait recevoir quelque chose qui est contraire à nos attentes, quelque chose qui est contraire à la publicité qui a été vantée, par exemple, supposons sur la page, si c'est sur Facebook, si c'est sur un réseau social que le produit a été découvert, supposons, est-ce qu'on aimerait que... pourquoi je vous dis ça? Parce que moi-même, j'ai eu des mauvaises expériences personnellement, déjà comme ça, avec des achats en ligne, vous comprenez? Des achats en ligne où tu commandes quelque chose, mais tu te rends compte, en fait, c'est beau, tu as l'impression, tu as presque tu as la certitude, en fait. Tu ne peux même pas douter que ça puisse être autre chose que ce que tu vois, que tu puisses recevoir, que tu puisses être déçu, tu peux même pas douter, en fait.
Vous comprenez? Mais à la fin, quand tu reçois ton paquet, franchement, c'est la déception totale parce que ce que tu reçois est contraire à ce que tu as commandé et tu as déjà payé, tu as déjà... Donc, je comprends ces genres vous comprenez? C'est pour ça que je m'appuie sur ces points-là pour expliquer, en fait, pour parler, pour conseiller. Voilà. Donc, il faudrait d'abord aimer, il faudrait aimer. Quand vous aimez déjà ce que vous êtes en train de faire, quand vous aimez déjà les affaires, peut-être que vous travaillez déjà quelque part, mais vous avez toujours aimé vouloir lancer une affaire. Vous avez toujours voulu ouvrir une boutique parce que vous aimez vous faire belle, vous aimez voilà, vous aimez faire plaisir. Moi, personnellement, j'aime ce sourire que je vois sur les lèvres d'une personne, d'une cliente qui est satisfaite, d'un client qui est satisfait. J'aime les retours des clients. J'aime les retours comme celui que je viens de vous raconter, par exemple. Ça, ce sont des choses qui, pour moi, valent plus que de l'argent. Parce que c'est mon travail, en fait. Je me rends compte que, en fait, je n'ai pas perdu mon temps. Vous comprenez? Je n'ai pas perdu mon temps. Et je suis satisfaite déjà moi-même, en fait. Donc, c'est très important d'aimer. C'est très important d'aimer. Et quand vous aimez, forcément, vous allez vous efforcer pour offrir le meilleur. Forcément, vous aurez la patience, vous aurez la force de supporter les moments difficiles. Vous aurez la patience de contourner les situations difficiles. Voilà, vous auriez vraiment la patience de tout ça. Le nom de la page de bijoux, Likan, Daniel, bonjour. Le nom de la page de bijoux, c'est Bijoux Passion. Bijoux Passion, tout simplement. Voilà, Bijoux Passion. Voilà, Bijoux Passion. Donc, franchement, c'est très important, en fait. Vous comprenez? C'est très, très, très important. Et moi, j'exhorte vraiment les femmes à avoir plusieurs sources de revenus aujourd'hui. Je les exhorte vraiment. Ne continuez pas juste à consommer les produits que les autres proposent sur la toile, mais proposez également. Voilà. Moi, je consomme par exemple, là, je consomme mes produits, mais je les propose également. Et j'ai la pleine satisfaction, vous comprenez? J'ai la pleine satisfaction. Et sachez qu'il n'y a pas de petite activité. Il n'y a pas de petite activité. Et il n'y a aucune honte à commencer une activité. Je vous ai dit que si je vous dis les activités que je fais en dehors de la toile, mais vous n'allez pas croire. Donc, il n'y a aucune honte. Il n'y a mais vraiment aucune honte. C'est tout simplement l'entrepreneuriat. C'est tout simplement ça et c'est noble. Créer des activités qui offrent des emplois à d'autres personnes qui en ont besoin, quel que soit ce que ça peut leur apporter. Proposer des services aux personnes qui en ont besoin et les satisfaire, franchement, c'est vraiment noble. C'est noble, c'est noble. C'est vraiment noble, en fait. C'est vraiment noble. Donc, comment commencer? Comment, par exemple, par exemple, trouver une idée de business? Il n'y a pas que les extensions capillaires. Il n'y a pas que les bijoux. Il n'y a pas que les affaires sur la Turquie. Il n'y a pas que ça. Il y a tellement de choses. Vous savez, il y a tellement de choses. Vous pouvez même faire travailler des gens pour vous sur des petites choses. Observez juste autour de vous. Juste regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Essayez d'analyser un peu les besoins. Qu'est-ce qui manque? Même, regardez même si c'est... Excusez-moi. J'ai des appels qui n'arrêtent pas.
désolé. Vous pouvez par exemple, vous voyez, il y a par exemple des femmes, des femmes qui font à manger là. Vous pouvez avoir qui font à manger, vous pouvez revendre. Vous pouvez par exemple embaucher quelqu'un qui vous vend, voilà, vous faites des gâteaux, vous faites vous êtes, le matin, vous n'êtes pas là, le matin, vous partez travailler normalement et tout. Mais quand vous rentrez, vous préparez vos paquets, vous préparez vos petits emballages bien faits, mais que ce soit des gâteaux, que ce soit des... Et vous embauchez quelqu'un qui, le matin, les vend pour vous. Vous comprenez? Et ça vous fait un petit plus qui paie de l'essence pour votre voiture. Ça vous fait un petit plus. Voilà, en fait, ça vous fait un petit revenu passif, vous comprenez? Vous pouvez embaucher quelqu'un qui va vendre sur le marché, au marché des légumes pour vous. Il y a tellement de choses. On ne sait pas que c'est vous qui, en fait, êtes derrière cela. Mais pourtant, c'est pour vous. Pourtant, c'est pour vous. Donc, il y a tellement d'activités. Il y a tellement, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans... voilà, par exemple, les services de nettoyage. Vous pouvez monter un petit service de nettoyage. Ce n'est pas vous qui irez faire le ménage, mais vous embauchez des gens qui vont faire des ménages pour vous. Par exemple, pour des personnes qui ont des immobiliers, qui ont des maisons, qui ont des maisons meublées, des meublés par exemple. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui ont par exemple des meublés en Afrique, mais pour des raisons que... En Afrique, généralement, c'est pas évident de confier ses biens à la famille. Pas toujours, tout le monde n'a pas cette chance. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ont des meublés et qui, malheureusement, sont obligés de toujours fermer. Quand ils rentrent, ils ne peuvent pas, ils ne savent pas, c'est sale ou bien... Mais si vous avez, par exemple, une société de nettoyage et que vous proposez vos services à ces genres de personnes-là, moyennant quelque chose, 50 000 francs par exemple par mois pour nettoyer l'appartement d'une personne qui n'est même pas là. Donc la personne vous fournit tout le matériel, vous avez vos produits par exemple, ce genre de choses-là. Donc imaginez si vous avez plusieurs, et ce n'est pas vous qui êtes sur le terrain, ce n'est pas vous qui travaillez, mais c'est une autre personne qui travaille. C'est d'autres personnes qui travaillent. Et vous ne dépensez pas grand-chose. Achetez des petits produits de ménage et puis voilà. Une fois, 2 fois dans le mois, vous partez nettoyer l'appartement, vous envoyez nettoyer l'appartement et ça vous fait des revenus. Donc imaginez, 1, 2, 3, 4, 5 appartements, si vous vous faites connaître et que vous êtes efficace et que vous vous démarquez des autres et tout, mais le bouche à oreille va également faire son travail. Donc vous voyez, ça vous fait toujours des revenus passifs. Donc il y a tellement de choses que vous pouvez faire en dehors du bureau, que vous pouvez faire en dehors de vos activités principales déjà. Tellement. Voilà, donc vraiment je sollicite beaucoup, j'encourage, je sollicite, mais j'encourage aussi beaucoup les personnes à se lancer. Et ces femmes qui ont toujours la gêne, qui ont toujours la peur de se lancer, pourtant vous admirez les autres qui sont déjà, vous n'avez pas raison d'avoir peur, vous n'avez pas de raison d'être gêné, voilà. Vous n'avez aucune raison d'avoir ni peur ni d'être gêné. Et sachez qu'il il ne faut pas sous-estimer les petits commencements, comme on dit. Quel que soit ce que vous avez, sachez que vous pouvez commencer avec ce que vous avez. Même si vous avez un seul paquet de tissage, vous pouvez commencer déjà à vous lancer avec ce paquet de tissage-là. Avec un paquet de tissage, vous pouvez vous lancer. Vous vendez ce paquet de tissage-là, vous avez votre petit bénéfice, vous le mettez de côté. La prochaine fois, avec ce bénéfice, vous reprenez un deuxième paquet ou un troisième, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de... Ne négligez rien, ne négligez rien, ne négligez aucun... ne négligez rien tout simplement. Et surtout, vous aussi, ne vous négligez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous sous-estimez pas. Voilà, donc en fait, j'ai pensé un peu à tout ça parce que
je vois l'engouement dans les... je vois l'engouement, je vois la volonté que les personnes ont, surtout nous les femmes, je vois cette volonté-là. Mais je vois également beaucoup de peur, beaucoup d'hésitation, beaucoup de remise en question. Voilà, je vois beaucoup toutes ces petites choses-là qui nous minent et qui nous empêchent de nous épanouir normalement. Il n'y a pas de raison. Sachez qu'il s'agit de vous, il s'agit de votre vie. Il s'agit de votre épanouissement à vous. Voilà. Donc, plus vous êtes épanoui, plus votre entourage le sera également. Et vous savez également que l'argent est le nerf de la guerre. Donc, voilà. En avoir plus, c'est toujours mieux que ne pas en avoir du tout. Donc, vraiment, je vous encourage à attraper ces opportunités qui se présentent à vous. Je ne parle pas que pour moi, mais il y en a tellement des opportunités dans tellement de domaines. Donc, je vous encourage vraiment à toutes les femmes, tout le monde, les hommes également, parce que parmi j'ai également beaucoup de clients, des hommes d'affaires qui sont, voilà, des gens qui sont un peu partout au Maghreb, qui sont au Gabon, un petit peu partout en fait, un petit peu partout. Et les hommes sont vraiment au taquet. Les hommes, vraiment les hommes, ils sont au taquet. Mais ce sont nous les femmes qui allons un petit peu à pas de caméléon. Donc vraiment, j'invite tout le monde à attraper sa chance et tout le monde à profiter voilà, de l'aubaine que nous donne voilà, Internet tout simplement. C'est une aubaine que d'avoir Internet aujourd'hui. Donc, si vous avez, surtout pour ces personnes qui ont des bonnes connexions, ne les utilisez pas juste pour regarder des photos, juste pour liker des photos ou juste pour publier, n'est-ce pas, les bons moments. Utilisez-les également pour qu'ils vous rapportent de l'argent. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se font vraiment beaucoup d'argent sur Internet. Beaucoup d'argent. Et vous n'êtes pas différent de ces personnes-là. Il suffit juste de le vouloir et puis voilà, tout va aller, il suffit juste de le vouloir. Et puis de laisser tomber un peu les questionnements, les remises en... Voilà, vous comprenez, tous ces fardeaux de questions sans réponse là qu'on trimballe dans le dos comme un sac de cailloux pendant des années. Décidez-vous à les déposer. Déposez-les et puis voilà. Commencez, renseignez-vous. Voilà, renseignez-vous, cherchez, posez des questions, rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous aider. Même comme pour vous amuser, commencez à proposer des petites choses. Bref, je ne vais pas répéter les mêmes choses, mais vraiment, je vous encourage, pour celles qui sont déjà en affaires, à ne pas baisser les bras, à faire plus. Et celles qui ne le sont pas, je vous encourage à vous décider à vous lancer dans quelque chose. Et pour celles qui ont peur, je vous dis, n'ayez pas peur, il n'y a rien du tout. Voilà, si on vous dit que quelque temps en arrière, je ne pouvais pas également me tenir comme ça, je ne pouvais pas m'asseoir, parler comme ça, j'avais également peur, vous ne croirez pas. Donc, ça commence toujours quelque part, ça commence toujours un jour. Il suffit juste de le vouloir. Donc, si vraiment vous avez cette envie, voilà, de monter une affaire, de faire quelque chose, d'avoir votre boutique, de faire plaisir aux gens autour de vous, n'hésitez pas. Et vous pouvez également me contacter pour qu'on puisse en parler. Si vous le souhaitez, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée en famille. Et puis, je vous dis bye, à bientôt. Bisous.